Hello, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très très bien. Je suis hyper heureuse de lancer enfin les rencontres inspirantes, enfin de relancer parce que du coup, il y en avait déjà eu l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Donc c'est un retour voilà, sur ce projet qui me tient à cœur. Je vois que Marina vient d'arriver, alors je vais voir si je peux l'invitation. Mais oui, là, ça marche. Hein. Et donc, du coup, Marina. Ah, mais oui! Hey, hello, coucou! Salut! Attends, alors j'ajuste le téléphone parce que je me disais mince, ça marche pas et tout. Je m'excitais sur mon téléphone. C'est bon, tu me vois bien? Non, non, mais ce qui est bizarre, c'est que oui, oui, je te vois bien, je t'entends bien. Ce qui est très bizarre, c'est que de mon, comment ça s'appelle? De la page Facebook, ça ne veut pas. Je sais pas, oui, oui, bah, bon, ça Mais arrive. Enfin, écoute, c'est bon, pas grave, on va le les faire joies, là. De toute les manière, joies du direct, comme on dit. ça, c'est ça. De toute manière, ça ne peut jamais fonctionner Ouais, direct voilà. du tout. Et Tu sais, c'est c'est pas des grave. petits tests pour voir si tu gardes ton calme ou, Alors, est-ce qu'elles sont vraiment détendues du bulbe, ces c'est ça, nanas, ou pas? vraiment détendu du bulbe, on va voir un petit peu. Ouais, ouais, non, si, il y a des solutions, donc tout va bien. Je suis ravie, hein, je te remercie de m'avoir Eh invitée. ben oui, moi aussi, Marina, parce que c'est vrai que je te suis sur Facebook depuis quelque temps. Et c'est marrant quand même parce que enfin, si on en est là, c'est parce que à la base, je ne sais pas pourquoi, je t'ai confondue avec une autre nana qui s'appelle Marine, avec qui je suis en lien. Et en fait, alors je te suivais, et je savais qu'il y avait deux nanas différentes, mais au moment où je t'ai écrit la dernière fois, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est pas Marine, c'est Marina. Mais par contre, c'était, enfin voilà, j'adore, enfin je regarde depuis quelque temps les podcasts que tu partages et j'aime beaucoup ton identité visuelle avec tes bananes, ta façon de raconter les choses. Voilà, enfin, je trouve qu'on se ressemble beaucoup dans notre énergie nature, où on a des expressions à la con, enfin voilà. Et donc, moi, j'étais en préparation là, du retour des rencontres inspirantes parce que j'avais prévu ça en 2022. Ouais. Et puis, j'ai commencé à en faire. À l'époque, j'avais un van aménagé. Et donc, je Ah faisais bah des tiens, rencontres dans mon van. d'accord, Et chouette. ouais, ouais, ouais. Et donc, l'année dernière, il y a eu tellement de choses qui sont passées qu'à chaque fois, je me disais, bon, il faudrait que je cale ces rencontres, mais j'ai pas le temps, voilà. Et donc, ça s'est pas fait. Et en fait, l'objectif pour moi de ces rencontres inspirantes, c'est de dégommer toutes les excuses pourries que l'on peut se trouver. Je dis que Ah, l'on peut parce qu'on j'aime est bien faire ça. Moi, aussi j'aime bien dans le botter les truc. fesses aux Ah non, excuses. mais j'ai bien vu qu'on avait la même énergie toutes les deux. Donc, et en fait, l'idée, c'est que peu importe dans quelle situation tu es, en regardant toutes les rencontres inspirantes que je vais proposer sur ma chaîne YouTube, puisque on les fait en direct sur Facebook, mais après moi je les enregistre et je les mets sur ma chaîne YouTube. Et donc en fait l'idée c'est que peu importe dans la situation dans laquelle tu te trouves, il y ait une personne qui raconte qu'aujourd'hui elle est détendue du bulbe, mais qu'avant elle ne l'était Mhm. pas, et qu'avant peut-être elle était dans la même situation qu'elle, et surtout qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a mis en place pour devenir beaucoup plus détendue dans sa vie, avoir une vie beaucoup plus en adéquation avec Ouais, qui ouais. elle est, et s'éclater puisqu'on a les mêmes objectifs toutes les deux, c'est d'amener les gens à kiffer leur vie parce que, Mhm. en fait, moi, j'ai découvert à un moment donné que on n'est pas sur Terre pour en chier. J'ai capté ça il y a quelques années maintenant, de me dire, mais ce n'est pas possible que l'univers nous balance tous en moyenne 85 ans sur Terre C'est pour nous faire chier. Je comprends pas le concept. pour nous faire vivre toute cette Non, mais merde. c'est ça. Je suis Et c'est à d'accord. partir de là que moi, j'ai commencé à chercher à comprendre, mais qu'est-ce que je foutais là, que j'ai Mhm. découvert que je ne me connaissais absolument pas, enfin, et que en fait, j'avais rien compris au but de la vie, que j'étais complètement à côté de la plaque pendant toutes ces années, et que c'est certainement pour ça que j'étais pas heureuse finalement, parce que je cherchais toujours à avoir plus, et forcément, t'as plus, t'as plus, t'as plus, ok, mais tu n'arrives jamais à être finalement heureux ou heureuse. Ouais, Et donc ouais, l'idée, là, c'est vraiment ça, c'est que
ben, il y ait des personnes qui ont fait aussi ce cheminement-là, qui vont pouvoir raconter ben, déjà c'est quoi être détendu du bulbe, parce que ça, on me le demande souvent. Parce que mon rêve à moi, c'est de créer la plus grande communauté de gens détendus du bulbe au monde. J'ai quand même un petit défi personnel. Voilà. Oui, oui, Hein, oui. voilà. Et donc, l'idée, c'est ben, qu'on on amène le plus de monde à aller vers cette vision de la vie parce que c'est possible de vivre une vie ben, beaucoup plus funky, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus épanouissante, kiffante, etc. Et qu'en fait, ce n'est pas réservé à une certaine catégorie de personnes et qu'on Non. peut tous le faire. Voilà. L'idée, ça va être, si tu acceptes de nous raconter, ben déjà, la première question, enfin, je vais déjà d'abord te demander de te présenter pour que ben voilà, les gens puissent savoir un petit peu qui tu es, ce que tu fais. Et puis après, je te poserai les petites questions des débuts. Donc, du coup, moi, c'est Marina Bouyayev. En gros, je suis coach en développement personnel. J'ai été formée au coaching en 2012, donc ça fait maintenant, ça commence à dater, hein, ça fait 12 ans. J'ai rencontré, on va dire, le coaching. C'était une jolie synchronicité parce que, oui, j'étais à une époque de ma vie, j'étais prof de fitness, je me sentais pas spécialement heureuse et épanouie. Ça faisait déjà quelques années que je cheminais, on va dire, en développement personnel et que j'essayais différentes choses. Et puis, il y a eu l'émergence du coaching. À cette époque, c'était tout nouveau et puis j'ai eu vraiment un coup de cœur pour le coaching. Je me suis dit, oh là là, j'ai l'impression que c'était vraiment la solution à tous mes maux à cette époque. Je me suis dit, super, je vais comprendre comment le cerveau fonctionne, je vais comprendre un petit peu, plus de choses, on va dire, en lien avec le vivant et en lien avec l'humain. Effectivement, ça m'a permis de comprendre pas mal de choses. Pour autant, pour autant, ça a été compliqué de développer mon activité, on va dire, les premières années, pour, je pense, différentes raisons. J'étais pas mûre, j'étais pas prête. Et puis encore une fois, c'était nouveau, les gens n'étaient pas non plus spécialement ouverts à ça, donc ça a été un petit peu compliqué. Mais ça m'a permis d'expérimenter encore pas mal de choses, plus sur le plan spirituel et énergétique. Donc, j'ai continué de me former. Et en 2015, fin 2015, début 2016, j'ai lancé mon activité. Ça tournait autour des énergies angéliques à l'époque, exclusivement, sur les réseaux sociaux. Donc là, encore une fois, moi, mon objectif, c'était vraiment de vulgariser la spiritualité, vulgariser les énergies angéliques parce que j'avais eu un appel fort, fort, fort à le faire. Derrière, j'en ai écrit 3 livres. Je suis dans une maison d'édition, j'ai sorti un oracle, et voilà. Et ça a été, on va dire, le tremplin de mon activité. Et au fil des années, on va dire, les choses se modifient, hein. Donc, la spiritualité, l'énergétique, les anges, oui, mais j'ai vraiment eu un appel fort, surtout ces 2 dernières années, à revenir à quelque chose de peut-être un petit peu plus concret, pragmatique, à me reformer. Là, je suis en train de passer une certification en neurosciences et vraiment à faire des accompagnements vraiment en lien avec le corps, en lien avec l'incarnation. Enfin, j'aime pas trop utiliser ces mots comme incarnation parce que de suite c'est connoté, mais en tout cas, j'aime accompagner les personnes en période de transition et de changement parce que moi j'en ai vécu tout un tas, des transitions et des changements. J'ai l'impression que ma vie est dédiée à ça, vivre des transitions et des changements et à travailler donc des notions comme la résilience, le lâcher prise, le lâchage de bulbe évidemment que j'aime enseigner depuis de nombreuses années, le fait d'être complètement détendu du string, moi je dis plutôt, à chacune son expression, mais on en revient au même, voilà, ce sont les mêmes choses, les mêmes notions. Et donc voilà, moi je fais un accompagnement depuis, depuis quand même des années. J'accompagne les gens, ouais, à kiffer leur vie, ouais, à vivre leur vie pleinement. J'aime bien, tu vois, que ce soit concret, quoi. J'aime bien amener dans l'expérience. Je pars du principe que la vie c'est un jeu. En tout cas, j'ai appris à voir la vie comme un jeu et ça m'a aidé sacrément à me détendre et ça m'a permis d'oser beaucoup de choses. Et c'est vrai que du coup, moi, à l'heure actuelle, la Marina d'aujourd'hui, elle a 41 ans, elle est vachement épanouie, même quand ça veut pas dire que je traverse pas de croûte ou de difficultés, hein, mais en fait, je glisse dessus maintenant et j'ai testé plein de choses, j'ai osé plein de choses, j'ai énormément voyagé, enfin voilà, tu vois, la marinade d'aujourd'hui se sent bien se sent très bien même par rapport à la marinade d'avant. Et voilà, c'est pour ça que j'accompagne les gens depuis toutes ces années sur ce chemin-là également. Super. Merci Donc, bon. beaucoup, Marina. Et du coup, c'est marrant parce que ta description m'a fait revenir quelques années en arrière parce qu'en fait, je pense que je te suivais à l'époque, c'était Marina spirituelle ou un truc Les comme pépites ça. spirituelles de Marina.
Et ben en fait, je te suivais déjà à cette époque-là, tu vois. Ah bah Donc là, je ouais, me ouais. souviens. Bah, à l'époque, on n'était pas très nombreux en fait. En fait, à cette époque, moi, comme je suis arrivée sur les réseaux sociaux, ça se faisait pas vraiment de parler de spiritualité. C'est fou parce que 2016, c'est hier et en même temps, il y a 8 ans qui sont passés Ouais. et ça se faisait pas beaucoup de parler de spiritualité et de bien-être sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que quelque part, j'ai eu cette chance-là d'être un petit peu avant-gardiste sur le coup, mais sans le vouloir. Hein, juste, j'avais cet appel à le faire et je me suis, ouais, je me suis un peu décapsulée quand même, tu vois. À l'époque, je me suis décapsulée pour le faire et c'est vrai que ça m'a permis, derrière, ça a été un super tremplin et le début d'une belle aventure professionnelle dans laquelle je me régale et je continue, quoi, qui a demandé des réajustements, c'est sûr, ces dernières années, mais en tout cas, dans laquelle je me régale toujours. Ouais, ouais, non, mais après, comme on dit, enfin, de toute manière, on le voit bien aujourd'hui, rien n'est figé. Nos vies, elles Ah sont oui, en perpétuelle évolution, en perpétuel c'est mouvement. ça. Et justement, c'est même inquiétant. Moi, je trouve aujourd'hui les gens qui ont toujours la même vie, parce que je Oui. suis comme toi, je me reconnais totalement dans ce que tu dis, dans le sens où moi, j'ai l'impression d'être là pour vivre une aventure. Moi, j'ai Ah toujours oui, mais moi, envie de je suis transmettre. une patate douce. Non, mais c'est ça. Et moi, je leur dis, les gens, on va tous crever, quoi. Amusez-vous, c'est maintenant. Enfin, j'ai ce truc-là, cet appel, en tout cas, moi, à vivre une vie, effectivement, Ouais. d'aventure, d'expérience. Tandis qu'à la base, je ne suis pas spécialement une aventurière. Mm, Mais là, je me mm. sens vraiment appelée à vivre des choses pour après pouvoir les transmettre, en fait. Parce que ben, on ne peut transmettre que ce qu'on a traversé, que ce qu'on a vécu. Et moi, Exactement. depuis quelques Exactement. années, ben, ça fait une dizaine d'années à peu près aussi. Et depuis ce temps-là, ben, je découvre en fait que ben, tout ce que moi j'ose faire, finalement, les gens n'osent pas forcément. Ouais, Et non, qu'en fait, tout le monde n'ose pas. ils ont besoin d'avoir des gens. Et comme moi, j'ai eu besoin de modèles, comme moi, j'ai eu besoin de, voilà, à cette époque-là. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, mais c'est ça. Enfin, moi, je crois vraiment à la force de raconter notre histoire, de partager, en fait, d'être Mm. vraiment sur, voilà, sans avoir de leçons à donner ou quoi que ce soit. C'est juste se dire, bah, en fait, moi, Non, je de vis ça, l'inspiration. on est plein à le vivre, et si on peut le faire, c'est que c'est possible, en fait. Et Oui, donc, c'est ben, ça. à En fait, toi on de ne peut pas connecter. vivre. Parlons-en, parlons-en. Et C'est un c'est peu ça l'idée, je ça, trouve. en fait. Mm. Donc, du coup, moi, je veux bien que tu nous dises, Marina, ben, c'est quoi pour toi ta définition d'être détendu du bulbe? Moi, je dirais qu'être détendu du bulbe, c'est être constamment en confiance, peu importe ce qui nous arrive. En tout cas, moi, c'est ce qui me permet d'être détendu du bulbe. Parce que bon, être détendu du bulbe, pour moi, c'est être relax, rester sereine, être confiante finalement face à ce que la vie me propose, que ce soit agréable ou que ce soit pas agréable, que ce soit challengeant ou pas. Tu vois, c'est de garder, ouais, de garder son centre en fait. Pour moi, c'est de garder son socle, son centre, sa force intérieure. Pour moi, c'est ça. Et jouer vraiment avec les éléments qui viennent à nous. Donc, c'est vraiment pour moi une question de confiance. C'est un truc qui m'a beaucoup aidé ces dernières années, mais que j'ai quand même mis du temps à intégrer parce que j'ai fait beaucoup de résistance. C'est de me dire, quoi qu'il arrive, c'est toujours pour le meilleur. Et ça, je crois que ça a tout changé pour moi, de me dire quoi qu'il arrive, c'est toujours pour le meilleur. Tu vois, de sortir de cette dualité de ah là ça va pas, alors ah, je résiste et donc je suis pas du tout détendue du bulbe, ou ah là ça va, c'est fluide, alors ça veut dire que c'est cool, c'est bien. Tu vois, d'arrêter ces trucs-là et de me dire moi j'ai des intentions, j'ai des besoins, je suis connectée à ces intentions, à ces besoins. Je fais en sorte d'être cohérente le plus possible dans ma vie de tous les jours pour que mes actions, mes pensées et toute ma personne soient alignées vraiment à ses intentions et ses besoins. Et derrière, je sais que la vie, en fait, elle est là pour me soutenir, pour m'aider à réaliser. Elle n'est pas contre moi, en fait. Il n'y a pas, elle me récompense si j'ai bien agi et puis elle me punit si je suis hors du chemin. Elle m'aide constamment. Mais dans ces aides-là, bah, des fois, ouais, ça va venir toucher des zones qui sont pas très, très confortables. Parce que si, par exemple, on n'a jamais appris à se positionner ou à poser ses limites et qu'on a cette intention de cœur de pouvoir le faire pour faire respecter son espace, on va être confronté à des situations qui vont nous demander d'expérimenter Et ce oui, truc de positionnement face à des gens qui vont venir nous challenger sur le positionnement. Et non, c'est pas du tout confortable. Donc après, c'est toujours une question de vision, quoi. Moi, maintenant, j'apprends à rester détente face à tout ça en me disant youpi, j'expérimente, tu vois, c'est un petit peu ça l'idée dans ma tête. Et plus c'est inconfortable, plus je me dis, wouhou,
allez, go, c'est bon, là, tu vas passer un step et ça, c'est merveilleux. Et plus tu acceptes ce truc-là en étant détendu et en partant du principe que c'est bon pour toi et que ça t'amène à quelque chose de beaucoup plus, ouais, beaucoup plus grand, en fait, de beaucoup plus aligné. Et puis, ça va aller vite, en fait. Parce que ça va vite, en fait, si tu es détendu du bulbe. Donc, C'est moi, je fais vrai. confiance maintenant, tu vois. Constamment, je me dis non, non, il n'y a pas de. Je vais trouver, je vais savoir. Je vais avoir, je suis détendue, je pense, du bulbe sur toutes les sphères de ma vie. Super, super, super. Et donc, du coup, tu nous dis que c'est aujourd'hui que tu es comme ça, mais j'imagine que tu n'as pas toujours été comme ça. Ah non, Et du coup, loin de là. et oui, parce que moi, c'est pareil. On me dit toujours, ouais, mais toi, ta vie, elle est cool. Ouais, mais Ah, toi, non, non, tout ce que tu fais, c'est top et tout ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis mise, moi, à écrire et à proposer ma drôle de conf, on n'est pas sur Terre pour en chier, dans non. laquelle, en fait, je raconte mes débuts dans le développement personnel et je raconte tous les trains que j'ai dû prendre dans la tronche. Ah oui, on prend quelques wagons, hein. Et oui, et en fait, mais moi maintenant, aujourd'hui, j'ai vraiment cette thématique. Alors, bon, en plus, c'est ma thématique aujourd'hui de train qui fait partie de mon activité et tout ça. On est parti vraiment là-dedans parce qu'on trouve ça très juste, en fait, le fait que pour moi aujourd'hui, soit tu es sur tes rails et donc, ben, t'as un peu le tapis rouge et tout va bien. Et en fait, c'est quand tu sors de qui tu es vraiment et de ce vers quoi tu veux aller que l'univers t'amène. Alors, soit des petits wagonnets, soit des gros trains dans la gueule si à un moment donné, ben voilà, t'as toujours pas compris le message. Mais en fait, c'est toujours effectivement pour te ramener dans tes propres rails. Et c'est vrai Enfin, que quand tu as conscience de ça, quand il y a des trucs qui vont pas, tu te dis, bon, attends, c'est quoi qui déconne en fait? Pourquoi, pourquoi je vis effectivement cet événement qui n'est pas cool, etc. Et donc, moi, j'en ai fait une drôle de conf parce que j'en avais marre au début que les gens me disent, oh, ouais, mais toi, ta vie, elle est cool. Viens mmh, t'asseoir à côté de moi, je vais te raconter ma life, on va voir si ça mmh. et en fait, et donc, je dis maintenant vulgairement que je ne suis pas sortie de la chatte à ma mère, on m'a pas mis sur un, je suis pas descendue avec un arc-en-ciel, on m'a pas jeté des paillettes à la gueule. Non. Et je pense pas qu'il y ait des gens pour qui ça soit comme ça. Et en Non. fait, ce qui est génial, c'est justement de raconter nos parcours, entre guillemets, de voir. Le son de Jess est vraiment pas top. Alors, attends. Ah ouais, effectivement, ça vient. Non, il y a un bruit de fond derrière. Euh, ouais, mais là, on t'entend un peu plus fort. C'est vrai qu'on t'entendait un petit peu bas. Mais bon, enfin, moi, j'arrive à t'entendre, donc Bon, je sais pas. Il y a un écho. peut-être c'est un petit beaucoup derrière toi. Est-ce que Ouais. peut-être si tu coupes ton micro, toi, pour voir pendant que je parle? Moi, Ouais, pour voir si tu coupes ton c'est pas micro. volonté, en fait. Tu as en dessous ton micro. Ah, Alors, est-ce que moi, c'est mieux? J'ai l'impression que ça fait plus d'interférences. Mais du coup, c'est pas du tout pratique. ah ouais, non, laisse tomber, c'est pas pratique. Ah non, c'est Parce que là, sûr. on entend. On peut le mettre à parler avec le micro coupé, hein. Ben ouais, non, c'est bizarre, hein. Bon, bah, ça sera comme ça. Donc oui, donc je disais qu'effectivement, moi, j'en avais eu marre de devoir Je crois que c'est quelque mieux part. quand tu mets tes écouteurs, Jess. C'est mieux avec les écouteurs? Ouais. Ça, il me semble, hein, parce que en fait, je t'entends vachement en écho. Alors, je sais pas, peut-être. Après, ça dépend. Il faut que les gens ils t'entendent bien. Ben non, mais moi, c'est désagréable aussi. Ah bah, ça a bugué. Ah non, c'est bon. Ah, ben là, il y a plus de bazar là. Ah, si, un peu en dessous. Mais c'est mieux quand même. Bon. Euh, donc oui, donc du coup, je disais qu'effectivement, il y a cette notion de, ben, on est tous pareils, on a tous vécu des galères, justement pour nous amener finalement à aller à la rencontre de qui on est vraiment et de ce pourquoi on est là, quelque part.
Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement que tu nous racontes comment tu étais du coup avant. Parce que moi, je dis toujours, moi, j'étais hyper rigide, hyper contrôlante et donc hyper chiante, puisque en général, c'est le trio gagnant, ça va ensemble. Mais j'imagine que c'était peut-être pareil pour toi. Mais du coup, l'idée, c'est que tu nous racontes un peu comment tu étais avant et qu'est-ce qui s'est passé. Alors déjà avant c'était il y a un moment parce que le cheminement, en fait, je sais pas à partir de quand on considère l'avant. Euh, on va dire que avant d'entamer ce job en développement personnel, en tout cas de capter que oh waouh, enfin tu vois, il y avait moyen de penser différemment. Moi, le job, il a vraiment commencé en 2007. J'étais quelqu'un. En fait, j'étais persuadée, je m'aimais pas, et en fait, j'étais persuadée de ne pas avoir de chance. Donc, j'étais quand même très pessimiste, très émotionnelle. Donc, je pouvais péter un plomb facilement, me mettre à pleurer très facilement. Dès qu'il arrivait justement un couac, je le prenais constamment comme, bah voilà, moi il m'arrive toujours des galères, il m'arrive toujours des merdes. J'étais très victime. Voilà, moi j'étais très victime pour le coup. Alors à la fois j'avais cette rage de, tu vois, de vivre et d'y aller parce que je l'ai toujours eu à l'intérieur de moi, mais qui était complètement sabotée par ce côté victime, qui faisait que constamment je vivais des situations de vie dans lesquelles je pouvais me victimiser. J'avais pas de confiance en moi avec les hommes, donc ma vie sentimentale était une putain de catastrophe. Mais quand je dis une catastrophe, c'est soit il se passait rien du tout, le néant, le désert absolument total, soit je tombais sur des hommes qui concrètement, voilà, voulaient juste une petite aventure, mais n'avaient envie de rien d'autre. Donc j'avais quand même une mauvaise image de moi par rapport au masculin. Enfin voilà, tout ça n'était pas brillant. Je me sentais à côté de la plaque, à côté des clous, différente, désincarnée totale, comme si je venais un peu d'une autre planète et que je comprenais pas le monde qui m'entoure. Donc je me sentais vraiment hors sujet. Donc c'était pas très très brillant, tu vois. Jeune, j'avais des idées suicidaires. C'était compliqué. Je trouve que ça a été compliqué. Donc en fait, moi, si tu veux, ça a été une nécessité, ça a été vital que de trouver des solutions pour essayer de bien vivre sur cette planète parce que honnêtement, je pense que si je les avais pas trouvées, je me serais flinguée. Tu vois, c'était vraiment, j'étais dark. J'étais dark. Donc, j'ai fait en sorte de trouver des trucs parce que mes parents n'étaient pas ouverts à la spiritualité. Ils étaient ouverts et ils m'ont énormément accompagnée et je les remercie du fond du cœur parce que c'est vrai que j'avais la chance dans tout ça d'avoir une famille très aimante et très soutenante. Mais pour autant, si tu veux, ils étaient un peu largués quoi dans tout ça. Ils n'avaient pas les outils, ils n'avaient pas les armes, ils savaient pas quoi proposer. Donc vraiment, je me suis fait les armes toute seule en découvrant la méditation, la pensée positive. Tu vois, auquel je me suis accrochée à tout ça en me disant putain. Ok, on peut changer ce qu'on pense, putain, mais magnifique, quoi. La bulle d'oxygène, moi, dans ma vie, en 2007, c'était merveilleux de trouver ça. Et donc, le coaching en 2012, où après, je me suis formée, puis je découvre l'énergétique, la spiritualité, tous ces trucs. Attends, hop, là, juste parce que j'en appelle en même temps, voilà. Voilà, non, je suis partie de loin. Voilà, je suis partie de loin. Et après, j'ai été très motivée, c'est-à-dire je suis partie du principe en découvrant tous ces outils qu'il n'y avait que la mise en application qui pouvait me sauver. Et pour le coup, j'avais la chance d'avoir cette énergie de mettre les choses en action et de tester. Je me suis cassé la gueule plein de fois, hein, franchement. Et plein de fois, je suis retombée dans mes anciens mécanismes en mode, bah tu vois, t'as pas de chance, ça marche pas pour toi. Plein de fois, plein de fois, plein de fois. Et à chaque fois, j'avais cette petite voix. J'aime l'appeler la petite espérance. Je crois que c'est ma grand-mère qui l'appelait comme ça, qui disait la petite lumière, c'est la petite espérance. Tu sais, c'est cette lumière qui, même quand tu es profondément désespéré, que tu traverses des zones d'enfer, tu as ce truc qui te dit, il y a autre chose. Tu sais pas d'où ça vient, mais tu sais qu'il y a autre chose. Et j'en ai des frissons quand je t'en parle parce que ça m'a tellement, ça m'a tellement sauvé la petite espérance. Et jusqu'à ce que je découvre les énergies angéliques, et moi, ça a profondément transformé ma vie. Et c'est là où j'ai fait mon bond et que je me suis dit, il faut que j'en parle au monde parce que je les ai expérimentées, ces énergies, mais je les ai vraiment expérimentées dans mon quotidien. J'ai quitté une vie qui me plaisait plus à l'époque. Je me suis lancée sur les réseaux sociaux. J'ai voyagé pendant 1 an et demi en sac à dos en développant mon activité, seule, en étant une femme. Euh, Enfin, j'ai fait après tellement de choses derrière, je me suis révélée. Je me suis révélée et après c'est un chemin d'apprentissage, c'est-à-dire que effectivement le chemin il se fait pas en 3 jours. Donc voilà, à partir de 2007 j'ai accroché une espérance et puis bah, depuis 2007 c'est que de l'expérimentation.
c'est que de l'expérimentation. Et puis après, ça devient de plus en plus simple parce que maintenant, j'ai beaucoup de choses qui sont acquises. Tu sais, quand je repense à la Marina de 2007, ça me touche toujours beaucoup. Déjà, j'ai du mal à me reconnecter à elle parce que je me dis c'était une autre personne. Tu vois, pour moi, c'est une autre personne. Je la regarde, comme j'y pense, je me dis, oh, c'est une autre personne, c'est pas moi, c'est pas. Et en même temps, j'ai beaucoup d'affection pour elle parce qu'elle en a chié. Mais du coup, j'ai toujours été convaincue que si moi, dans l'état dans lequel j'étais, dans la dépression dans laquelle je me trouvais à ce moment-là, avec tous les challenges de vie que j'ai traversés, parce que du coup, la vie n'était pas tendre, j'étais pas tendre avec moi, la vie n'était pas tendre avec moi, hein, c'est que des échos. Hein, donc du coup, à chaque fois, il m'arrivait que des merdes. Enfin, c'était vraiment, c'était même intense. Hein. Et donc, je sais plus ce que je disais, mais tout ça pour dire que j'ai énormément d'affection pour cette Marina-là. Et en parallèle, j'ai beaucoup aussi de fierté pour la Marina que je suis devenue. Et donc, oui, je voulais dire, si moi je l'ai fait en partant de là où je suis convaincue que tout le monde peut le faire. Voilà. Ça veut pas dire que tout le monde aura envie d'avoir la vie de Marina actuellement, et parce que chacun a envie, a des objectifs de vie, des désirs, déjà. Mais si moi je suis sortie de la mouise, n'importe qui peut sortir de la mouise. Je veux dire, il n'y a pas de personne moins chanceuse que d'autres ou personne moins capable que d'autres. On peut tous et toutes sortir d'un état d'enfer pour aller vivre quelque chose de tellement kiffant. Et ça m'a drivé. Je remercie même la vie de m'avoir fait expérimenter tout ça, toutes ces difficultés, parce que c'est ce qui m'a construite et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je le sais, je suis une excellente enseignante là-dessus, parce que cette putain de merde, je l'ai traversée. Mer ou merde, mais en tout cas, je l'ai traversée. Donc maintenant, je peux apprendre mais tellement facilement aux gens à nager. Donc c'est le plus bel enseignement. Tu sais, il y a des trucs qu'on apprend dans les livres, les vidéos, les formations, puis il y a la vie, il y a l'école de la vie. Et moi, j'ai fait partie de l'école de la vie et j'en suis profondément reconnaissante et pleine de gratitude parce que l'expérience que j'ai et le recul que j'ai sur les choses, c'est un bijou. Donc, on a tous ce bijou d'ailleurs à l'intérieur de nous avec notre expérience. Mais oui, on a tous le bijou, mais après, c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on en fait. C'est-à-dire que ce qui est génial dans nos récits, que ce soit les nôtres ou d'autres personnes qui en parlent aussi, c'est le fait que c'est finalement toutes ces expériences-là qui nous ont amenés à devenir qui on est aujourd'hui. Et donc, au lieu effectivement de se victimiser et de dire ouais, mais ce qui m'arrive, j'ai pas de chance, etc. Au final, effectivement, ce sont des cadeaux. Sauf que quand on n'est pas au courant que, moi je dis toujours, à un moment donné, cadeau, quelqu'un pas l'emballer, bah, c'est juste la merde, oui, je te l'accorde. C'est ça. Et en fait, moi j'ai découvert, enfin, comme toi, enfin, quand tu racontes comment tu étais avant, etc. Alors moi, j'avais pas forcément d'idées suicidaires et tout ça, mais malgré tout, je me suis toujours trouvée extraterrestre. Je me suis toujours dit, mais en fait, je ne comprenais pas le monde qui m'entourait, en fait. Je comprenais pas pourquoi les gens, plutôt que de s'entraider, bah, ils se tiraient dessus. Enfin, c'était tellement logique pour moi qu'il fallait vivre autrement qu'en fait, c'était très compliqué de vivre dans un monde qui ne me comprenait pas et que je ne comprenais pas. Et jusqu'au jour où j'ai découvert en fait un peu le mode d'emploi. Et le mode d'emploi, c'est ça qu'on a à cœur de transmettre et que je pense qu'il est urgent de transmettre. C'est vraiment à quel point c'est important de comprendre que toutes les expériences négatives, entre guillemets, que l'on peut traverser sont en fait juste des cadeaux mal emballés pour remettre sur nos rails. Sauf que ça, si effectivement, tant qu'on n'a pas compris ça, on va continuer à se plaindre et à râler qu'il n'y a rien qui va, qu'on n'a pas de chance, etc. D'où, je pense, l'utilité vraiment aujourd'hui primordiale qu'il y ait de plus en plus de gens qui prennent la parole en disant oui, effectivement, aujourd'hui, vous me voyez sur les réseaux sociaux, tout va bien, ma vie, elle est cool. Mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai été comme vous avant. Et on peut s'en sortir. Et en fait, si on regarde tous les gens qui ont des vies sympas, alors bon, après, il y a ceux qui ont vraiment une vie sympa et les autres, ça c'est encore un autre sujet, mais ceux qui ont des vies sympas, qui vivent vraiment des choses sympas, etc., en fait, on a tous le même point commun, c'est qu'on a tous eu une vie de merde au début. Mais, à un moment donné… La capacité, en fait, à gérer les événements qui fait la différence sur la qualité de vie que tu vas avoir, parce que des merdes, on en rencontre tous à un moment donné. Tous à un moment donné, on va côtoyer la maladie, la mort,
des choses qui viennent nous bouleverser de l'intérieur. Donc, on côtoie toutes ces choses-là. C'est juste notre capacité notre résilience, en fait, par rapport à ça. Et notre capacité à rebondir, à observer ces événements-là et à voir ce qu'on en fait qui fait la différence entre une personne qui vit une vie qui va être très compliquée et une personne qui vit une vie épanouissante parce que on les traverse tous. Donc, je veux dire, donc, à partir du moment où tout le monde traverse des galères et puis après, tout est subjectif, hein, c'est propre à chacun, tout ça. Je veux dire, c'est juste notre capacité à observer tout ça et à en faire quelque chose qui fait la différence sur la qualité de vie que tu vas mener, quoi. Des fois, il y a des personnes, pour un truc, c'est la panique totale et ça devient leur enfer de la journée, leur enfer de la semaine ou du quotidien. Et puis, pour une autre personne à côté, il va voir ce truc-là et ça va glisser, mais comme un petit caillou, quoi, tu vois, il ne fera même pas attention. Donc, c'est vraiment des questions de quel regard je porte sur les choses. Exactement. Mais ça, encore faut-il l'avoir saisi, en fait. Parce Ouais, que, je pense qu'il y a de plus en plus de gens là maintenant quand même qui l'ont saisi. Enfin, moi, je vois ces dernières années, je trouve qu'il y a vraiment euh, une belle éclosion, en fait, une belle ouverture de conscience. Moi, j'aime observer ça, en fait, maintenant, c'est de me dire, oui, effectivement, dans le monde, il y a plein de choses qui déraillent et qui déconnent et il y a plein de choses à revoir. Mais maintenant, moi, j'aime regarder aussi qu'il y a plein de choses qui vont bien aussi. Et puis, il y a plein de personnes qui s'intéressent, Dieu merci, à leur bien-être et qui mettent en place en plus plein de choses hein, pour leur bien-être. Après, effectivement, il faut aller dans les justes directions. Ce qui devient compliqué maintenant à l'heure actuelle, c'est qu'il y a tellement de propositions bien-être. Le développement personnel, et je l'ai traversé aussi, et puis même l'ayant enseigné, et l'enseignant à l'heure actuelle, c'est que des fois, ça peut aussi te prendre vraiment la tête, quoi. Ça peut vraiment te prendre le chou. C'est-à-dire que là où on parle de, tu vois, du fait de se détendre le bulbe, moi, il y a eu une époque où mon développement personnel m'a carrément oppressé le bulbe. Parce que je passais mon temps à réfléchir, mon temps à vouloir comprendre, mon temps à vouloir analyser. Ah, il arrive ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Pourquoi? Dites vite, faut que je comprenne. Et puis finalement, j'étais exactement dans les mêmes mécanismes de contrôle et de rigidité. Sauf que c'est juste la petite cape qui avait changé, quoi, tu vois. La thématique avait changé, mais peut-être toujours dans les mêmes mécanismes. Donc, c'est ça aussi, c'est maintenant réussir à faire la part des choses pour être dans son bien-être, oui, apprendre des choses, oui, mais c'est hyper intéressant ce que tu soulèves là. mieux pour ne pas devenir des gros rigides de la spiritualité ou du développement personnel, à vouloir finalement rentrer dans un espèce de perfectionnisme, de dire oh, faut que je pense tout parfaitement, que comprenne tout, pour que ma vie soit parfaite, parce que c'est absolument pas le cas en plus. Et puis, c'est pas possible. Et puis c'est pas possible, et puis surtout, c'est faux. C'est-à-dire que c'est pas du tout ça qui te permettra d'avoir une vie épanouie. C'est le fait d'accepter de te lâcher le bulbe et d'accepter qui tu es, comment tu es, t'accueillir pleinement dans tes ombres, dans tes lumières, dans tes limites, tu vois, de prendre tout ça avec amour, voilà, d'enrober le tout de toi avec beaucoup d'amour, c'est ce qui va te permettre d'avoir une vie canon. C'est pas le fait de tout. Ça, non, ça marche pas. Non, mais Ah ben non. si tu passes d'un extrême à un autre, effectivement, c'est voué à l'échec forcément. Donc, ce qui est intéressant, c'est effectivement, j'aime bien ce que tu dis quand tu dis que c'est d'enrober d'amour tout ça, c'est un peu effectivement se lâcher la grappe, quoi, se dire non, mais en fait, bon, ok, j'ai compris maintenant les principes, j'ai compris tout un tas de choses, je vais appliquer au mieux, je vais faire, voilà, parce que je peux aujourd'hui faire différemment. Mais pour autant, effectivement, faut pas tomber non plus dans le côté trop, je veux tout comprendre, je veux tout faire comme ils disent. Franchement, à un moment donné, moi, ça fait 8 ans que j'enseigne et j'ai mené des groupes, j'ai des milliers de personnes, enfin, entre les stages, les groupes, tout, les coachings, tout le monde y tombe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sais, on est tellement content au départ de découvrir waouh, qu'il y a d'autres manières de penser, de voir la vie, de voir les choses. Oh, putain, mais c'est une bulle d'oxygène énorme, donc c'est le gros kiff, donc qu'on absorbe, on en mange, des devs perso, on veut tout. Et il y a toujours ce truc où les gens en mangent trop, quoi. Il y a toujours, j'ai pas vu une personne réussir d'entrer à avoir un putain de jeu d'équilibre, tu vois, là-dessus. On est obligé d'ailleurs des extrêmes même là-dedans, tu vois, pour après effectivement trouver nos équilibres. Mais tout y passe.
même après, j'ai envie de dire, même après, c'est toujours un jeu de trouver qu'est-ce qui est bon pour nous, sur quoi effectivement il y a besoin de mettre de l'énergie et d'aller farfouiller, ou non, voilà, ça à un moment donné, voilà, c'est comme ça, s'accepter aussi tel que l'on est. Et ça, c'est un gros boulot. Hein. C'est vrai que ça se fait pas. Voilà, tu disais tout à l'heure, c'est vraiment un cheminement et ça se fait pas du jour au lendemain. Et je crois que ça ne s'arrête jamais. D'ailleurs, moi, je dis souvent, les gens me disent, ouais, mais est-ce qu'à un moment donné, ça s'arrête? Mais non, non, ça ne s'arrête pas. Parce qu'en fait, la vie fait qu'on évolue, les expériences font que, effectivement, on s'aperçoit que petit à petit, plus ça va, plus nos réactions sont différentes, sont moins disproportionnées, sont plus douces. C'est-à-dire que quand tu es dans un... là où avant, si je prends mon exemple, je pouvais m'embarquer dans des relations sentimentales qui étaient compliquées d'entrée. Alors, je m'embarquais pour différentes raisons et sûrement que j'avais vraiment encore des failles d'amour envers moi-même et donc du coup des besoins de réconciliation. Enfin, j'allais chercher ce que je me donnais pas, donc j'allais dans des relations qui ne me correspondaient pas. Et du coup, wow, quand je sortais de ces relations, ça a toujours été chaotique et rock'n'roll. Enfin bon, oh mon Dieu, enfin j'avais plus perdu des plumes, j'avais perdu des ailes entières, tout ça. Là, je sais que maintenant, ça ne veut pas dire que ma vie sentimentale va être toute fluide, mais si tu veux, c'est tellement positionné, l'amour a tellement grandi depuis qu'il y a plein d'histoires dans lesquelles je ne rentrerai absolument pas parce que ça m'intéresse pas. Mes positionnements sont différents. Et donc, comme tout devient différent, plus on s'aime, plus les positionnements sont différents, moins tu te prends des coups de poing dans la tronche parce que tu n'as plus besoin de te les prendre en fait. Oui, tu vas avoir des contrariétés évidemment, des choses qui vont venir te piquer ou autre, mais c'est plus, en tout cas moi je le vis plus comme genre oh mon Dieu c'est un chemin de croix l'histoire. Pour apprendre sur moi c'est un vrai chemin de croix. Je suis obligée d'avoir des challenges hyper forts, hyper durs. Voilà, je les vis à ma manière, mais il n'y a plus la même intensité qu'il y a quelques années. non, et puis surtout que. Dieu merci. Merci. Et puis, on sait très bien en plus que si tu restes dans ce truc-là de te dire oh là là, la vie, c'est compliqué pour apprendre à se connaître, etc., plus ça va être compliqué et plus ça va être la merde en plus. Ouais, non, mais ça, c'est un système qui est sorti de ça, cette référence n'existe plus dans mon cerveau depuis longtemps. Oui, parce qu'à un moment donné, si tu ne te sors pas de toute manière de tout ça, effectivement, tu es dans le développement personnel, mais tu restes dans un truc hyper pourri aussi. Donc ça, c'est hyper, je trouve que c'est hyper important aussi de le dire parce que souvent, les gens, ils attendent quand même une petite pilule miracle qui va tout régler en deux. Et malheureusement, ça n'existe pas. Moi, je suis toujours très claire et très cash en leur disant, mais en fait, moi, ce que je fais, c'est une invitation à aller foutre le nez dans votre merde parce que après, fondamentalement, vous allez kiffer votre vie beaucoup plus. Mais c'est un passage obligé. Malgré tout, si on va pas voir, voilà, ça ne veut pas dire que pour autant on doit le vivre avec un truc, ah là là, ça va être horrible, machin, pas du tout. Ouais, c'est un peu ça. C'est vrai qu'on n'est pas obligé de vivre les choses. Moi, j'aime bien dire à chaque fois, on n'est pas obligé de jouer des drama queens surtout là. C'est-à-dire que tu as le droit d'observer qu'une partie de toi, là, elle s'aime pas, elle se respecte pas, et où elle n'arrive pas à dire non, à poser ses limites, ou là, elle est en train de chier des bulles. Tu as le droit de voir ça. Mais tu n'es pas obligé de suite d'en faire un drame en mode oh, putain, c'est terrible. Tu vois, on peut apprendre, enfin moi je sais que j'aime bien apprendre aussi maintenant cette espèce de détachement, qu'on devienne nos propres observateurs, tu vois, on n'est pas obligé de mettre de l'émotionnel sur tout, non ça va, c'est pas parce que tu observes ça que ta vie c'est de la merde, donc tu peux aussi décrocher tous tes jugements, juste être observateur, c'est ça aussi s'accueillir avec amour, c'est-à-dire s'observer de manière authentique, voir voilà tout ce qui est présent, ne pas rajouter du poids à tout ça. Il n'y a pas besoin, en fait. Il y a nullement besoin pour transformer, de vivre les choses avec une intensité de dingue et observer. Et après, il y a plein de techniques derrière pour créer des bascules et créer des switches. Et c'est ça qui est magique, quoi. Mais je pense que ouais, on peut vivre les choses, on peut vivre les choses de manière beaucoup plus légère. Oui, mais du coup, là, tu soulèves un point important qui est l'émotionnel. Ouais. Moi, par
exemple, je vois que moi, j'ai vécu avec une énorme carapace pendant très, très longtemps parce que justement, il fallait bien que je me protège de tout ce que j'avais vécu auparavant. Et donc là, j'ai enlevé ma carapace, mais c'est assez récent finalement, ça fait quelques années seulement. Et aujourd'hui encore, il m'arrive enfin, ça peut être très compliqué par moments, ce côté émotionnel qui me rattrape, parce que, en fait, on n'a pas été habitué à accueillir cette partie émotionnelle en nous. Et donc, forcément, ça peut prendre des proportions Ouais. de fou, parce qu'on ne sait pas, en fait, du jour au lendemain, tu te dis, bon, alors attends, là, tu es submergé par des trucs, et en fait, tu as beau vouloir les accueillir avec amour, tu te dis, ah, bon, machin, mais en fait, sur le coup, tu sais pas gérer, en fait. Ouais, non, c'est parce que, tu vois, par exemple, tu vois, en ce moment, je sais plus si je le disais là en début de live, mais je suis en train de passer une certif en neurosciences. J'adore, c'est du moins que je me forme, c'est captivant, c'est la base de ma formation, en plus les neurosciences, et je me suis replongée dedans, mais vraiment de manière pointue et détaillée, parce que je voulais vraiment travailler sur cette approche corporelle, amener de la compréhension aux gens, et puis aussi qu'il y ait des outils vraiment concrets pour libérer certaines choses, parce que, par exemple, les émotions, tu auras beau essayer de vouloir accueillir avec ta tête, tu sais pourquoi ça va pas matcher? Ça va pas matcher parce que tes émotions ne parlent pas du tout le même langage que la partie de ton cerveau cortical qui, elle, a trait à tout ce qui est la parole, la compréhension, la réflexion. C'est-à-dire que les deux zones ne sont pas connectées. Donc, tu auras beau vouloir mettre de la conscience, te dire non, allez, il faut accueillir l'émotion, machin et tout ça. Franchement, quand l'émotion elle est là et surtout si elle est forte pour plein de raisons différentes, tu pourras pas essayer de mettre toute la raison du monde et toute l'ouverture d'esprit du monde, ça ne pourra pas passer parce que elles ne se parlent pas, ces deux zones du cerveau. Elles ne se parlent pas, elles ne sont pas connectées. Donc, les moments où tu as une émotion qui monte, c'est avec le corps. L'émotion, en fait, le seul langage qui lui parle, c'est le corps. Donc, l'émotion, le moment où tu as l'émotion qui monte, tu peux utiliser des techniques comme la respiration parce que ça va permettre de réguler ton système nerveux, tu vois, et de faire redescendre, justement, muscler son système nerveux permet en fait de faire tellement un travail énorme sur les émotions et justement de pouvoir pas se laisser déborder, tu vois. Les émotions, c'est comme un espèce de vase où imagine une sphère et si la sphère n'est pas musclée, et tu vois, le moindre truc, vraiment, c'est de suite tout sort en fait. Le chapeau s'ouvre et puis tu te laisses complètement submerger. Mais tu peux muscler ce truc-là pour que le clapet, il s'ouvre pas pour un oui ou pour un non. Donc, tu vois, il y a l'aspect effectivement compréhension qu'on peut avoir dans n'importe quelle thérapie sur une émotion qui va être aussi intéressant. Attention, mais t'es qu'en surface de l'iceberg, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir la surface, mais concrètement, effectivement, tu peux pas tout régler avec juste une émotion, te dire j'accueille mon émotion. Non, par contre, tu peux utiliser de la respiration, tu peux utiliser de la visualisation, tu peux utiliser des pratiques corporelles pour quand l'émotion monte, je veux dire, de mettre ton corps en mouvement ou autre. Là, tu vas avoir un vrai impact, un vrai bénéfice, tu vois, sur l'émotionnel. Ouais, mais c'est évident que là encore, enfin, je pense que toutes ces. Alors, je pense qu'il y a plein d'études qui existent depuis très longtemps, mais là, c'est pareil. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir effectivement plein d'infos sur comment fonctionne notre cerveau, comment, enfin voilà, les connexions qu'il y a entre certaines zones et pas avec d'autres. Et du coup, ça, c'est hyper important de pouvoir aussi le transmettre parce qu'en fait, oui, on a les bases de voilà avec les fameux il faut faire ci, il faut faire ça, mais des fois c'est pas possible. Mais non, en fait, c'est pour ça qu'il y a toujours un peu à boire et à manger dans tout, quoi. Faut prendre ce qui nous parle et ce qui nous intéresse, mais après, quand certaines choses ne fonctionnent pas sur nous, il faut avoir le discernement de se dire, attends, c'est peut-être pas parce que moi j'ai un problème. C'est peut-être parce qu'en fait, il manque quelques étapes à la méthode, ou peut-être qu'en fait, la méthode, c'est pas parce que c'est Tartampion qui a parlé de ça que ça veut dire que c'est juste moi le nombre de fois, et j'ai souvent dit aux gens, et je le dis encore, faites preuve de discernement, même dans moi ce que je dis, c'est-à-dire que moi, dans moi ce que je dis, il y a des choses parce que moi je les ai expérimentées comme ça et moi ça m'a fait du bien. Mais peut-être que si vous voulez expérimenter que ça vous fait pas de bien, c'est pas que vous avez un bug, c'est que vous êtes aussi un être humain à part entière avec vos propres mécanismes, vos propres fonctionnements. Il faut que vous alliez trouver aussi ce qui fonctionne pour vous. Et je me dis, moi dans tout ça, j'ai toujours eu la chance de pas gober tout ce qu'on me dit. Et ça a été source de douleur aussi, mais et de complications par moment.
Mais en même temps, c'est ce qui me permet, tu vois, aussi de créer mes propres méthodes et de me dire, attends, là, je suis désolée, un tel a dit ça, cette personne est connue, mais moi, je sais pas, j'y arrive pas. Bon, bah, si j'y arrive pas une fois, j'y arrive pas 5 fois, j'y arrive pas 10 fois, j'y arrive pas 50 fois, à un moment donné, c'est peut-être pas moi le problème. C'est peut-être que la méthode, elle est peut-être pas transmise de la bonne manière pour moi, plus Oui, pour moi. voilà, il n'y a peut-être pas forcément de problème non plus. C'est Tu peut-être vois, il y juste a que ça ne te peut-être pas de correspond problème, pas. c'est juste pas le truc, quoi. Donc, faut lâcher aussi, hein. Ouais. Ouais, c'est effectivement aussi hyper important de le rappeler, c'est qu'on est tous différents et Ouais, que bah, ce qui fonctionne chez moi ne fonctionnera peut-être pas chez toi et fonctionnera peut-être chez X ou Y et pas sur Z. Enfin, c'est ça. mais c'est vrai que ça, c'est compliqué, je trouve. Ouais, mais c'est pour ça que moi j'aime bien revenir à des trucs, tu sais, aussi basiques, enfin basiques, en même temps c'est pas si basique que ça, mais comme le cerveau, parce que quand tu rentres vraiment dans une connaissance physiologique et biologique déjà de ton corps, parce que bon, c'est bien beau de transmettre le bien-être, mais quand on a zéro connaissance sur le corps, à un moment donné, c'est quand même la base, quoi, c'est notre outil. Et je me dis, tu vois, quand tu reviens sur des faits, parce qu'à un moment donné, c'est pas inventé, quoi, ce qui se passe sur le plan émotionnel et hormonal quand il y a certaines connexions dans ton cerveau qui se font ou certaines images que tu vois ou autres, je veux dire, c'est pour tout le monde pareil, ça, pour le coup. C'est pas, on va dire, c'est juste pour un tel, c'est pas pour machin. Les manières de réguler le système nerveux, c'est pareil pour tout le monde, en fait. Après, faut trouver comment adapter pour que, voilà, ça puisse vraiment convenir à chacun d'entre nous. Mais à un moment donné, voilà, cette construction, ce fonctionnement corporel, il est identique à chaque être humain. Oui. Donc, si on part de cette base-là, on peut construire après des méthodes thérapeutiques qui selon moi, font sens et deviennent beaucoup plus cohérentes. Voilà. Oui, bah, de toute manière, là, en partant d'une base, on va dire, un peu scientifique et qui est comme ça pour tout le monde, c'est déjà une base plus solide, je pense, en tout cas plus stable, qui va permettre de créer des choses beaucoup plus, qui ont beaucoup plus de chances de fonctionner Ouais, sur une plus large palette de personnes. Après, oui, effectivement, encore une fois, tu sais, tu parlais aussi de kiffer sa vie, tu sais, et quand tu veux kiffer ta vie, tu peux pas rester juste dans de la philosophie de vie. Enfin, moi, je serais dans la tête à philosopher sur la vie, oui, alors la vie, l'acceptation, le machin. C'est bien, c'est aussi intéressant de le faire. Mais faut aller, tu vois, expérimenter des données plus pragmatiques, comme aller dans l'expérience. Moi, maintenant, ce que je dis aux gens, c'est arrêtez, fermez vos livres. Allez jouer un peu à la vie, arrêtez de vouloir tout savoir, tout comprendre et être tout parfait avant d'aller vous confronter à la vie. La vie, elle va de suite vous montrer où vous en êtes. Donc allez-y, quoi. Il n'y a que dans la vie, il n'y a que si tu fais les choses que tu les intègres. C'est comme ça. Tu peux les comprendre, mais ne pas les intégrer. Donc, et la seule manière d'intégrer quelque chose, n'importe quelle notion, c'est d'aller expérimenter et de faire. Donc là, va jouer. Va jouer et ne dramatise pas si tu te prends une calotte. retiens quand même la leçon parce que ça pourra te servir pour pas la reprendre après. Une calotte, ça va, tout va bien. Et en plus, faut pas oublier, parce que je trouve que c'est quand même souvent le cas, au fond du fond, tout va bien. Moi, dans tous les coachés que j'ai eus et qui ont traversé des mers, des il y en a aucun qui a fini à la rue, hein. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y en a plein qui ont peur, on a tous traversé cette peur de manquer d'argent ou autre. Mais dans le fond du fond, on se pas retrouver à la rue, me semble-t-il. Donc finalement, il y a toujours des options qui viennent, des filets de secours, des trucs, parce que la vie, elle prend soin de nous. Donc oui, certes, c'est peut-être pas ce qu'on a envie de vivre à ce moment-là, mais je veux dire, quoi qu'il en soit, on se retrouve jamais quand même dans des situations hyper extrêmes qui mettent notre vie en danger. C'est très rare en tout cas. Ça peut arriver, bien sûr, mais c'est très rare de se retrouver dans ces extrêmes-là. Donc c'est pour ça que je dis toujours, on relativise, quoi, parce que on est pris en charge. Ben oui, et puis après, tu parles justement là de personnes, enfin voilà, de personnes qui se retrouvent à la rue, etc. Mais de l'autre côté, il y a aussi peut-être la notion de choix à, à aborder. Enfin, moi, je l'aborde très souvent en disant, mais en fait, parce que c'est vrai que ben, les gens me disent souvent par rapport à moi, ouais, mais toi, ta vie, elle est cool, machin. Ouais, mais elle est cool, mais elle n'est pas cool aujourd'hui forcément sur tous les aspects de ma vie. Et il y a plein de trucs sur lesquels j'ai dû faire des choix qui aujourd'hui ne sont pas encore ce que j'ai envie de vivre. Mais pour autant, ben, j'ai accepté de passer d'une vie
d'abondance entre guillemets, dans le sens où j'avais une belle maison, j'avais une belle piscine, un jacuzzi, des beaux voyages, des machins. Et à un moment donné, les gens ne voyaient pas que moi personnellement, j'ai fait le choix de lâcher tout ça parce que je n'étais pas heureuse dans cette vie-là et que en fait, je suis partie en ayant un peu rien, avec un gamin de 3 ans à ce moment-là, j'avais pas de job, j'avais voilà, le truc de je veux vivre de mes conférences, mais c'est tout quoi. Et en fait, à un moment donné, oui, j'ai dû avoir, j'ai dû avoir du RSA, etc. J'en ai d'ailleurs encore par certains mois où c'est pas encore le plus ultime, mais c'est un choix en fait. Et c'est des étapes que peut-être il faut accepter de traverser un temps, ce qui ne veut pas dire qu'on veut que ça dure, mais par contre, c'est ce qui va faire que grâce à ça, on va pouvoir créer la vie qu'on a envie de créer et on va pouvoir kiffer notre vie. Moi, je n'ai jamais autant kiffé ma vie qu'au moment où j'avais plus rien en fait. Ah oui, moi aussi, pareil. Parce Moi, que ça a toujours été des phases, les moments où j'avais la sensation, en tout cas, de perdre beaucoup de choses, ça a toujours été des tremplins énormes parce que quand tu n'as plus rien à perdre, tu as la sensation, je l'ai souvent dit ça, hein, tu peux enfin tout oser. oui, C'est le moment où tu lâches allez, tu lâches les taureaux, quoi. C'est parce que justement, si tu n'as plus ta maison ou tu n'as autre, plus tu peur n'as de plus perdre. cette pression-là aussi. Non. Et donc, c'est le moment où tu te dis, allez, go, de toute façon, je ne perds rien. Allez, j'y vais. Et oui, et ça, c'est un merveilleux cadeau. Et moi, je dis souvent aux gens, mais ok, aujourd'hui, ta vie ne te convient pas, voilà, mais tu peux pas changer. Mais à un moment donné, parce que tu es accroché à tes biens matériels, tu es accroché à ta maison, tu es accroché à ta voiture, tu es accroché à ton style de vie. Mais force est de constater que si ce style de vie ne te correspond pas, il est peut-être temps de laisser de côté ce style de vie. Et effectivement, les gens me disent ouais mais machin, moi j'ai une maison à payer, vends-la. Et là ils te regardent avec des yeux là, t'es folle, t'es pas heureux. Et là encore une fois, les gens vont te répondre j'ai pas le choix. Ah oui, oui, Et en si, fait, si, ça c'est une notion qui est hyper importante, je trouve, de toujours redonner la responsabilité à l'autre de ses choix et de ce qu'il fait en fait au quotidien pour aller mieux. Et voilà. Et comme tu dis, si effectivement quand tu n'as plus rien, tu n'as plus peur de rien perdre, c'est là où tu vas en fait. Et, mais on peut le faire, selon moi, avant, en ayant conscience que il y a effectivement rien de grave non plus quoi. Il n'y a pas de voilà, y a pas, c'est plein de trucs, hein. Moi, je crois que c'est des philosophies. Tu sais, on les intègre tous au fur et à mesure, ces philosophies-là. Et c'est vrai qu'il y a des périodes de vie où on n'est pas forcément prêt, où c'est, pour plein de raisons, c'est un peu plus compliqué, mais c'est effectivement considérer que la vie, c'est un jeu, prendre en considération le fait que nos besoins changent, nos désirs changent, le principe d'impermanence, que tout n'est pas permanent. C'est pas parce que tu as acheté effectivement une maison à un moment donné et que tu as été heureux sûrement dans cette maison que ça veut dire que quelques temps plus tard, 5 ans, 10 ans après, ça vaut toujours le coup et que tu es toujours heureux. Donc, c'est accepter cette impermanence, c'est accepter le changement, mais ça renvoie à plein de choses. C'est pour ça que l'amour de soi et aussi apprendre à danser avec la vie, ça se fera pas en 3 leçons, mais que c'est vraiment un cheminement parce que ça demande, oui, de considérer qu'on est responsable de sa vie, qu'on a le choix, qu'on n'est pas obligé ça prend du temps. Carrément. Mais quel bonheur quand on est libéré de tout ça. Ah oui, oh là là. Alors aujourd'hui, Marina, si tu devais nous dire, c'est quoi qui te fait kiffer le plus dans ta vie pour conclure sur une note positive et joyeuse? Qu'est-ce qui te fait kiffer? Ce qui me fait le plus kiffer, je pense que c'est la liberté avec laquelle je vis ma vie à l'heure actuelle. Ça a toujours été hyper important pour moi, la liberté. C'est pour ça que je me suis en parallèle sentie très enfermée il y a 20 ans de ça. Mais à l'heure actuelle, j'ai une vie dans laquelle je suis parfaitement libre, parfaitement responsable de tout. Je fréquente des gens que j'aime, j'ai un job que j'adore.
c'est comme au téléphone. Quand je suis avec ma mère, des fois, je parle. Puis, ah, ça y est. Ah, je t'entends plus. Si, oui, non. Tu m'entends? Moi aussi, j'ai dû figer, je pense. M'entends-tu? M'entends-tu? Ah, mais t'as pas ton micro? Allume ton micro. Ah bon? Moi, ça marque qu'il est éteint, ton micro. Ça me met ton micro, il est barré. Eh ben, pour finir, les amis, nous allons signer pour vous souhaiter une, une bonne journée avec les cœurs de doigts et tout. I don't know. Maintenant, les jeunes, ils font les cœurs comme ça. Je sais pas si tu m'entends, justement. Je vous fais à tous un cœur de doigts différent. Bon. Plus le truc, c'est que du coup, je sais pas si on m'entend. On m'entend? Ah, on m'entend. De quoi? C'est je coupe? J'arrête? Je pars? Je dis au revoir? Ah, d'accord. Merci, Jessica. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Allez, bisous. Ouais, un feu d'artifice derrière toi et tout, magique. Hop, quitter.